Sur Facebook, un matin, je voyais une vidéo des poussins qui se faisaient vacciner par des machines automatiques. Tu sais, l'industrialisation, là, ça n'a jamais été dans l'optique des animaux. Là, tu sais, c'est pas la production. Là, tu sais, les centralisations de bœuf, là, tu sais, puis les animaux, tu sais. Puis là, quand tu commences à faire... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand t'en fais pour toi, tu sais, quand t'as tes poules, t'as ton bœuf, tes cochons, tu sais, des petites fermettes, comme on dit, là. Pas une ferme qui sert à en faire plus que pour soi puis en vendre, mais bien une fermette qui sert à en faire pour toi et peut-être tes voisins, faire des échanges, tu sais, pas plus que ça. Dans la condition de fermette, les animaux sont souvent beaucoup mieux traités. Ils vont être plus libres, tu sais, des plus grands enclos, etc., etc. Là où je veux en venir, c'est que si aujourd'hui les animaux se font maltraiter, puis on partage ces vidéos-là, puis on chiale, puis on dit « Aïe, il devrait pas faire ci, il devrait pas faire ça. » Bon, ben fais-les. Fais-les toi-même. C'est sûr que dans un système d'intérêt et de compétition actuel, si tu dépends des autres, si tu veux acheter des autres, puis si tu veux que ça soit fait par un autre, eux autres, ils pensent en profit, en actionnaire, puis en mental. Là. Ils n'ont pas de cœur, eux autres. C'est de l'argent. Les actionnaires sont là puis les actionnaires, là, sa fille est en train de mourir du cancer, puis lui, il a besoin d'argent pour la guérir. T'sais. Tout le monde a des bonnes raisons de faire ce qu'ils font dans un système malade actuel. Fait que l'idée, c'est ça, c'est que créer des micro-communautés qui s'organisent entre eux autres. Autant au niveau personnel qu'entre nous autres. T'sais. Ah, toi, tu fais du bœuf, ok, moi, je fais du cochon. T'sais, mais on n'en fait pas des milliers. C'est ça l'affaire. C'est là que tu pognes des maladies, des grippes aviaires, des cochonneries comme ça, que des animaux sont maltraités. Il y a aussi la question du CO2. Il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, c'est pas les pets des vaches qui va faire monter le taux de CO2 sur Terre. » Non, si t'en as une coupe chez vous, puis comme je te dis, tu n'auras jamais de problème avec ça. Mais si tu en réunis 7 millions, je sais pas exactement, j'aurais dû le trouver avant de faire la vidéo, combien d'animaux de bétail on mange par semaine? C'est en millions, ça je sais, par semaine. Tu sais, rendu là, avec la culture intensive comme ça, puis des montagnes de bouses de vaches, là, qui libèrent du méthane qui est 10 fois plus polluant que le CO2. Le méthane, c'est bien pire. Rendu là, oui, tu peux avoir un problème. On rase des forêts et des forêts et des forêts entières pour faire pousser la nourriture, pour nourrir les animaux. Bon, c'est ça, 80% de ce qu'on fait pousser sert à nourrir les animaux, alors qu'ils pourraient nous nourrir nous-mêmes. Manger moins de viande, bref. Je dis pas de ne pas en manger, je dis d'en manger moins. Puis d'en manger de la meilleure. Pour en revenir au CO2, il y a beaucoup de monde qui disent que le CO2, c'est pas un problème. Que les arbres ont besoin de CO2. Oui. Plus qu'il va y avoir de CO2 sur Terre, plus les arbres et la forêt vont reprendre le dessus. C'est le déséquilibre qui cherche à se rééquilibrer. Comme je vous dis, on les a coupés, là, ils veulent revenir parce que les autres, ils veulent prendre le CO2 pour le changer en oxygène. Donc, le CO2 est pas une mauvaise chose pour les arbres. Mais on n'est pas des arbres. Les arbres sont parfaitement heureux à 80% d'humidité avec une température de 60 degrés. Toi, tu crèves. C'est ça l'affaire. L'industrialisation, ça nous fait agir de façon stupide, sans cœur et inconsciente. Tandis que l'agronomie locale, comme je vous dis, les petites fermettes, ça réglerait le problème. Là, aujourd'hui, c'est sûr qu'on est empilé dans des villes. Le système a été construit comme ça. Ça ne sera pas du jour au lendemain, ça va prendre du temps. Mais oui, il y a assez de place dans le monde, puis même au Québec, pour s'étendre de façon plus intelligente. Puis même en ville, ce ne serait pas complètement utopique d'imaginer que les gens en ville pourraient s'organiser avec des fermiers en campagne pour faire leurs animaux. Il y a des fermiers en ce moment là, qui sont tous sur le bord du suicide, là, puis de la faillite. Bon, on va les aider. Tu prends 100 personnes là, qui s'investissent sur un fermier, puis qui l'aide, puis qui, lui, va produire, puis il va fournir ces 100 personnes-là. OK, c'est cool, on a celui qui fait, celui qui achète, on a le cycle, la boucle est pleine, là, Fait que c'est ça que je voulais dire un matin, plutôt que de nous plaindre que les animaux sont maltraités, que c'est dégueulasse, puis que, en tout cas, bref, au lieu de chialer sur tout ce qui se passe, de la façon qu'on est servi par les autres,
le mieux, ce serait de se servir par soi-même. Parce que tant que tu le fais pour toi, ça va rester bon. Mais si tu le fais pour les autres, puis que tu cherches à faire du profit avec ça, à t'enrichir sur le dos des autres, vendre plus cher quelque chose que toi, ça t'a coûté de temps pour produire. Tu sais, l'idée, c'est que personne ne manque de rien. Puis pourquoi personne ne manque de rien? Il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait des milliards puis des trilliards dans son compte, puis des milliards de personnes qui n'ont pas une scène. C'est ça le problème. L'idée, c'est de changer les mentalités en coopérative plutôt qu'en commerce comme aujourd'hui. C'est fini d'enrichir une personne, là, je veux dire, là, avec des actionnaires et tout, là. Coopérative, c'est que ça appartient à tout le monde. Il n'y en a pas un qui fait plus que les autres. Tout le monde travaille ensemble pour le bien de tout le monde. C'est le début du groupe des 100 000. Je vais faire d'autres vidéos. Passez une bonne journée.